Bienvenue à Roissy, bienvenue à Aéroville, bienvenue chez Auchan. Pour moi, c'est une étape importante parce qu'on n'ouvre pas des magasins en France toutes les semaines, ni tous les ans. Donc pour moi, c'est une étape vraiment extrêmement importante cette année. On va ouvrir à peu près 25 000 m² de surface de vente, notamment sur Paris, sur deux nouveaux magasins. Et donc pour nous, c'était extrêmement important cette journée. Donc c'est la première étape d'évolution très forte. Donc ça, pour moi, ouvrir un magasin en France aujourd'hui, ça prend des années et des années. Voire, on commence à parler de temps en temps, on parle en décennies. Ça peut prendre une dizaine d'années sur des sites où on travaille. Nombre d'hyper, 127e, oui. 127e, donc on a 117 hyper, ça sera le 118e hyper Auchan. Oui, c'est ça. 118e hyper Auchan. Et après, on a une dizaine d'établissements entre les Halles, Auchan City, et puis nos nouveaux concepts. Sur les partis pris, je pense que vous avez vu le côté modernité. Le côté modernité se voit fortement. Et donc on a vraiment voulu tourner notre magasin vers le futur. Vers le futur, le tourner vers les habitants. Alors là, c'est un vrai pari, hein, parce que le cœur de zone, la zone primaire, est-ce que ce sera les salariés de Roissy-Pôle? Est-ce que ce sera des habitants des environs? Est-ce qu'on fera venir des gens de beaucoup plus loin? Est-ce que ce sera des voyageurs en transit? Donc aujourd'hui, on a typé, on a pris quelques parties pris forts, vous l'avez vu, par exemple le bagage, vous avez vu que les souvenirs, vous avez vu aussi peut-être, ça se voit moins, c'est moins clinquant, mais on a un parti pris rhum fort. On a un des plus grands choix de rhum en France, ici, même par rapport à nos très grands hyper. Donc on a fait une cave à rhum, voyage. Vous avez vu un rayon valise, bagage assez significatif par rapport à ce qu'on peut trouver chez Auchan, avec, si vous avez regardé à côté des bagages, tout ce qui est petit conditionnement pour prendre un vol. Vous savez, si vous n'avez pas moins de 100 millilitres, moi voilà. Et donc là, on a mis deux éléments. J'ai en tête sur un gros magasin à Villeneuve, la V2, on a un élément de petits accessoires. Là, on a deux éléments. Et donc, c'est bien vu. Parce que de toute façon, on aura des habitants du coin, de l'aéroport. Bon, il y a tout un concept qui est lié au centre Aéroville. Et donc, nous, ce qu'on s'est concentré, si vous avez regardé, je vous laisserai à la limite voir sur Aéroville, c'est assez bien foutu. Il y a un concept de bus, il y a un concept, les accès, le parking, c'est vraiment bien fait. Maintenant, quand vous accédez à l'hypermarché, vous accédez par deux travelators, deux escalators. Et ce qui est intéressant, ça nous a obligés, par rapport à leur positionnement, à positionner les grands saisonniers d'Auchan au milieu de l'hyper. Le plateau saisonnier. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on voulait que le client qui arrive à Roissy Aéroville, qui arrive chez Auchan, il rentre bien sur son saisonnier. Alors, quand on s'est dit, mince, on n'arrive pas à déplacer notre hyper comme on voudrait, du coup on s'est dit, tiens, tant pis, on va déplacer nos saisonniers. Pour que le client se retrouve bien chez Auchan. Auchan, c'est les grands saisonniers, c'est les saisonniers, voilà. Après, comment on va interpeller ou attirer des voyageurs ou des personnes en transit? On se dit aujourd'hui, ce qui est très important, c'est d'étonner. Vous avez peut-être vu notre pop-up store, notre magasin éphémère à l'entrée, sur le concept vintage.
Vous avez peut-être vu Querky à l'entrée aussi, bien regroupé, et puis notre impression 3D, qui, sur l'impression 3D, on retrouve les gènes d'Auchan. Enfin, nous, on a voulu faire de l'impression 3D, rendre inaccessible accessible. C'est vous pouvez acheter. Parce que c'est bien de faire de l'impression 3D, mais nous, c'est, je crois, la première en France. Et puis à un prix, ça nous a pris du temps. Donc on rend le rêve, et Auchan c'est ça, je rends l'inaccessible accessible. Et donc ça a été vraiment un parti pris fort. Après, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le textile, quand on arrive dans le textile, on a voulu faire des concepts un peu de corner. Donc vous rentrez dans le textile, vous êtes dans un magasin un peu à part. Shop. Hein, ouais, c'est ça. Avec une pénétrante qui vient séparer l'homme et la femme, avec un vrai rayon chaussures. Alors que beaucoup disent tiens la chaussure, nous on a dit on veut avoir un peu de tout. Ça ne veut pas dire que et dans 6 mois on verra. C'est ça quand on ne connaît pas, c'est un peu on est sur une zone un peu atypique. Il y a quand même, je crois que c'est, François, je ne sais pas si tu as en tête, mais je crois que c'est 30 000, il faudrait qu'on vous le précise. Sur Tremblay, Roissy en France. Ouais. La zone complète, c'est 80 000. Non, sur la zone, je crois que c'est 80 000 personnes qui travaillent sur la zone. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ces gens-là, et je crois qu'il y a 30 000 personnes qui habitent pas loin. Maintenant, par rapport au standard d'Auchan, c'est assez atypique. C'est certain qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un sujet de taux d'effort, de loyer important. Maintenant, nous concernant sur le parc Auchan, c'est une chance, non, c'est un héritage. La chance qu'on a eue, c'est une vision du fondateur. Nous, en France, on est propriétaire. Enfin, il y a quelques exceptions, mais on est propriétaire. Et ça nous aide bien. Dans la bataille actuelle, dans la crise de pouvoir d'achat, bataille des prix, être propriétaire de ses murs, c'est comme un habitant, s'il a fini de payer sa maison, ça change un peu la donne. Donc ça c'est un vrai point de force d'Auchan. C'est un vrai point de force d'Auchan, une vraie différenciation. Maintenant, après, là où vous avez raison, c'est que aujourd'hui, ça pose la question du loyer et du taux d'effort, et puis du business. Parce que je pense que aujourd'hui, vous allez voir Kiko, je crois qu'ils sont présents ici. Kiko, ils sont sur un business maquillage assez tendance, assez fort, mais ils n'ont pas de soucis. Donc c'est comment je retaille mon offre. Et donc c'est ce qu'on s'est dit ici. Je vous invite à regarder, je vous parlais des rhums. On a été voir je suis allé voir les sirops. Je vous invite à regarder le rayon sirop. On a, moi c'est la plus grande gamme que j'ai vue en France. On a passé un petit moment devant le rayon vin, devant les fontaines à vin, les bibes. Et je disais, là ça m'interpelle. Et les collaborateurs m'ont dit, on pense aussi qu'on devra rebouger. Parce que, à la base, quelqu'un qui est en transit, il ne va pas se ramener une fontaine à vin de 5 litres. Quoi. Mais on s'est dit, il y a 80 000 habitants potentiels qui peuvent peut-être être nos consommateurs traditionnels. Donc ça va nécessiter, de toute façon, un hypermarché, c'est vivant. Chaque fois qu'on fait un remodeling, a fortiori quand c'est un nouveau magasin, mais chaque fois qu'on fait même un remodeling, on rajoute 1000 m², un gros remodeling. Moi, tous ceux que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns. J'ai refait le magasin de Cambrai, je l'ai agrandi, tourné dans l'autre sens. Le magasin du Havre, que j'ai agrandi fortement. À chaque fois, dans l'année qui a suivi, on corrige. Et donc, tout le combat à mener, c'est ce que je voulais voir un peu dans les échanges avec chaque collaborateur ce matin. C'est l'âme. C'est est-ce qu'aujourd'hui, ils sont dans une posture de service. Donc ça, c'est mon cap 2020. Avoir l'envie de mieux servir.
et puis l'âme d'avoir envie de passer un bon moment avec le client, l'habitant. Parce qu'ils vont nous dire, ça va se voir, et si on leur parle, on va voir dans les chiffres. Si on ne vend pas de fontaine à vin, bon, on n'en vend pas. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on met à la place? Déjà ici à Roissy, nous, le discount est un parti pris très fort. Je vous ai parlé de modernité, en 2, c'est tout de suite le discount, avant même le choix. Avant même le choix, alors pourquoi le discount en 2 avant le choix? Parce que le discount, ici, potentiellement, il y a ces 80 000 habitants. Potentiellement, il y en a des millions qui vont descendre de l'avion, passer le long de l'autoroute, potentiellement. Mais on a une prise de risque, un facteur risque supplémentaire ailleurs. C'est ce qu'on s'est dit en début d'entretien. Et donc, on s'est positionné. Et puis, potentiellement, quand on arrive dans le centre, effectivement, c'est magnifique. Le parquet et la crise, elle est là. Elle est à Roissy, elle ne s'est pas arrêtée à Roissy. Enfin, je voyais ce matin Aéroport de Paris à la télé. Donc, c'est... Enfin, voilà, chez Air France, j'entends, vous entendez comme moi. Enfin, la crise, elle est aussi chez eux. Donc, la population qui travaille à Roissy, qui seront nos habitants, nos clients, Il faut être adapté. Vit la crise. Et donc nous, on s'est mis en rupture. On s'est mis en rupture. Si vous avez vu nos murs, on a fait un concept. On s'est dit, tiens, comment on s'intègre avec un geste architectural, mais économique. Et donc c'est là. Il fait fort quand même. Mais oui. mais c'est le talent. Ouais. C'est le talent de mes architectes parce que moi, je leur ai dit, il y a 2 choses. Il faut qu'on ait les moyens du discount. Et donc moi, je veux me positionner. Et donc, je veux être le moins cher de toute la zone de chalandise. Et donc, à un moment, il faut des partis pris forts. Et je veux m'intégrer dans un centre 4 étoiles. Mais non, mais vous ne nous voyez pas, nous, là-dessus. Non. Vous ne nous voyez pas. Moi, la stratégie, c'est être discounter responsable. Donc nous, on a nos partis pris, on a nos marqueurs prix, nos essentiels, enfin nos entrées de gamme. Si vous avez vu ce matin en textile, on a fait très attention. Et toutes les questions que j'ai posées aux collaborateurs en textile, c'est est-ce qu'on a le meilleur positionnement de la zone? Et donc sur les petits essentiels, des petits pulls un peu chemisiers pour femmes, je posais la question, donc j'ai mémorisé, on est à 6 €. Dans la galerie, le même besoin, la même couverture de besoin, c'est 6,90 minimum sur le moins cher de la zone. Et alors après, oui, 3 fois, 5 fois. Mais on s'est positionné entre 15 et 20% moins cher. Le maquillage, sur notre offre essence entrée de gamme, on est positionné en dessous de Kiko. Voilà, et donc ça, on le travaille marché par marché. Et donc ça, c'est le pas cher. Est-ce que sur mon pas cher, est-ce que le message que j'envoie dans ma gamme, dans ma construction d'offres, est-ce que c'est pas cher? Et donc ma couverture de besoin avec mes entrées de gamme. Première chose. Après, sur les plus hauts de gamme, je voyais du Ruin Art. Vous l'avez peut-être vu, le Ruin Art, je crois qu'on l'a à 39 ou 39,90. Voilà. Et ben là, on se dit, on veut le rendre accessible. La 3D, on veut la rendre accessible, l'inaccessible accessible. Et donc on couvre, même quelqu'un qui a un peu d'argent, il aime bien faire une bonne affaire. Donc ça, c'est le pas cher. C'est pas cher. Et le moins cher, on a nos partis pris, desquels on ne sort pas. Alors ici, on a dû faire un choix. Vous n'avez pas vu notre self, discount. Par contre, l'offre, on l'a répartie dans chacune de nos familles. C'est un choix volontaire, parce qu'à un moment, on fait que 7500 m². On est obligé de faire des choix. Et puis, il y a ce centre typé voyage. Enfin, on a d'autres partis pris assez forts. On a notre fruits et légumes. Et notre fruits et légumes, ben voilà. Et puis, sur le plateau saisonnier terroir, au bout, vous avez un local avec qui j'ai été échangé, M. Houdard, je crois. Pommes et poires, 40 km, il est là, je l'ai remercié parce que le type c'est la récolte là. Et il me dit mais mon fils prend la main, il est sur la récolte et je pouvais pas, vous me suivez depuis des années sur vos magasins et ça nous fait plaisir. Les pommes elles étaient à 1 €, local.
Et c'est un partenariat. Lui, il a ses vergers de père en fils depuis 1925. Nous, on travaille avec lui. On a fait Fontenay, on a fait Val d'Europe avec lui, bah voilà. Et donc, et naturellement, il dit, je ne pouvais pas ne pas être là. Donc c'est discount responsable, enfin, je vous l'illustre un peu, mais c'est 1925, moi 2025, il faut qu'on soit avec lui. Et on a plus échangé sur ce qui lui tombe sur la tête, parce qu'il a pris la succession de son papa, il y a 2 ans, et il me disait, c'est une catastrophe économique. Les droits de succession, l'avalanche de taxes, et donc le débat, il est plus là. Il est plus dire... Et laissons-nous faire notre discount, arrêtons de changer les lois en permanence, arrêtons l'avalanche de taxes, tant pour nos partenaires, nos fournisseurs, que pour nous. On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses dans les journaux. Maintenant, quand vous regardez les parts de marché, réellement, aujourd'hui, Carrefour, il souffre. Donc, je pense que la base, l'analyse sérieuse des chiffres, là, on n'est plus dans de la com. Hein ? Et donc à un moment la com elle s'arrête quoi. Allez, on fait les résultats 1 fois, 2 fois, on fait des conférences de presse. Enfin moi je veux pas rentrer là-dedans. C'est aujourd'hui notre fruits et légumes, notre self-discount. Il y en a d'ailleurs Carrefour ou Géant essaie de faire. J'étais à Marseille l'autre jour, Géant il a fait une sorte de self-discount, mais ils essaient. La rentrée des classes. Bon, ils ont essayé de faire des relevés avant l'implantation de la saison. Enfin, ils ont relevé les prix en juin pour essayer de montrer des choses. Sur la rentrée des classes, on a été les moins chers. Et moi, sur le jouet, on sera les moins chers. C'est tout, c'est un moment. Et je ne ferai pas de caddie comparatif. Les clients, ils le savent. Les tracts de jouets, ils sont dans les... moi, je suis rentré à la maison hier soir, mes fils, ils avaient les tracts. Et ils vous disent, tiens, moi, ils m'ont interpellé sur un bug chez moi. Ils m'ont dit, tiens, et voilà, et ce matin, depuis ma voiture, j'ai téléphoné. J'ai dit, tiens, c'est pas normal. Et ben on corrige. Et donc, c'est au code. Sur les grands saisonniers, c'est au code. Sur le fruits et légumes, on est moins cher que grand frais. Moi, j'ai dit, je veux être moins cher que grand frais. Donc, c'est un parti pris. Moi, je pense que c'est... un mal parce que sinon, si on veut que ce soit un bien, il faut le faire sur l'ensemble de l'assortiment. Leclerc, il le fait sur le PGC. Carrefour sur quelques milliers de produits, 3000, ce qui est déjà bien. Je pense qu'à un moment, il faut regarder les collants, il faut regarder les piles, il faut regarder les bijoux. Vous achetez une bague chez Auchan, en or, ou un solitaire. Enfin, on a des vrais solitaires faits par des grands joailliers. On discount à 50%. Vous achetez, alors ça, vous avez un peu d'argent, vous en avez un peu moins. Vous regardez les entrées de gamme en bijouterie. On a aujourd'hui, vous pouvez offrir à un petit garçon, vous offrir des boucles d'oreilles à sa maman ou à sa grand-mère. À moins de 10 €, c'est possible chez Auchan. Donc on peut aller de 10 à platine avec solitaire, quoi. Donc c'est vraiment, je crois que réduire le prix à 3000 produits, à des comparateurs où on choisit les dates, le relevé il est fait entre telle période, on exclut. Moi je veux qu'à Roissy, alors je connais pas bien la zone ici, mais à Roissy, je veux que soit son concurrent principal, son concurrent secondaire. Aller s'aligner sur, je sais pas, Vélizy ici, ou prendre les prix de Vélizy, ça n'a pas de sens. Donc moi, c'est zone par zone, et en fonction de la concurrence. Donc s'il y a un grand frais, on sera moins cher que grand frais. Non, heureusement. Alors il y a ce côté modernité, parce que quand on décide de faire de l'impression 3D, c'est un métier. Quand on décide de faire Quirky, ça fait un moment qu'on est dessus, et donc le partenariat, on a une exclusivité en Europe. Faut l'emporter, et puis il faut savoir l'expliquer aux clients.
parce qu'il faut raconter l'histoire de Querky. Et là, j'étais content ce matin, ils ont mis l'écran, c'est traduit, voilà. Quand on décide de travailler avec des fournisseurs locaux, je vous l'expliquais sur les pommes, les poires. Donc je crois vraiment qu'il faut une alchimie qui donne la cote d'amour. Choix pour Auchan. Nous, on veut être les rois du choix. Promo. On est les rois de la promo. Les 25 jours, ils commencent. Nous, en fait, moi j'ai Cap 2020, enfin, qui est une posture qu'on a partagée dans toute l'entreprise, qui est en fait redonner la main à chaque collaborateur pour mieux servir chacun des habitants et ainsi devenir la marque préférée pour les courses de tous les jours. Ça vous résume la posture et notre stratégie. Oui, complètement. D'ailleurs, on a le nombre de linéaires, le mètre linéaire développé le plus important accordé aux PME. PME, TPE. Le chiffre en pourcentage c'est 37%, je crois. Oui, à peu près. 37%. On vous le confirmera, mais je crois que c'est ça, 37% en alimentaire. Aujourd'hui, j'ai nommé, donc on a réorganisé l'entreprise. Ma centrale d'achat s'appelle Direction Client, en charge de l'offre et de l'achat. Et bien donc, la clé d'entrée, c'est l'offre. Et puis après, on achète. En centrale complète, tous les services centraux, c'est à peu près 2000 personnes. Mais bon, il y a l'informatique, il y a tout. Et puis, il y a acheteurs, et puis chefs de produit, assistants de produit. Nos assistantes, elles produisent aussi, quoi. Elles sont, certaines font quasiment de la négo. Hein, donc, voilà. Et donc, simplement, j'ai lancé cette organisation il y a 18 mois. Et je leur ai dit, on a partagé avec eux Cap 2020. La posture et la vision. Et je leur ai dit, ils étaient 962. La direction client, c'est 962 personnes. Ça vous pose un peu, voilà. C'est 962 personnes, la direction client. Et donc, on les a réunis et on leur a demandé d'écrire, eux, l'organisation. Il y avait un principe, c'était une direction au service du client, en charge de l'offre, puis de l'achat. Et ils ont écrit l'organigramme. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait la présentation, ils me regardaient en disant « tu l'as ?» et non. Et donc, on a mis 1 an et demi. Et on a reconnecté, et métier par métier, parce qu'en fruits et légumes, c'est pas pareil qu'en poissonnerie, c'est pas pareil qu'en textile. Et ça nous a fait de ça émerger une direction PME-TPE. Et là, j'ai pris un des plus grands experts de l'achat qu'on avait chez Auchan France, Serge Guet, qui était patron de la centrale produits frais, métier de bouche. Il a quitté son métier et il a créé la direction PME-TPE. Et je peux vous l'annoncer, comme ça vous aurez un scoop vraiment, parce que c'est la première fois que j'en parle. À compter de ce matin, on a ouvert la voie des PME. Et donc on a aujourd'hui, alors on le teste, c'est pour ça que je ne sais pas ce qu'il faut restituer, mais on a ouvert, j'ai une voie des clients, vous avez un problème en magasin, vous écrivez, ça me revient. Je sais, et tous les lundis matins. Ça remonte vous directement. Oui, et j'ai accessibilité, je peux lire toutes les remarques clients. Et tous les lundis matins, j'ai un système de data mining qui me fait une synthèse, et un collaborateur qui me fait une synthèse de ce que les clients ont aimé, pas aimé chez Auchan la semaine d'avant. 1 à 4, et je démarre toutes mes réunions avec ça. J'ai la même chose qui s'appelle la voix des commerçants. C'est les collaborateurs d'Auchan qui râlent sur l'entreprise. Et j'ai la même synthèse. Et donc la semaine dernière, et ça je lis tout. Les clients, j'en ai trop. J'arrive pas. Je lis beaucoup et je dors pas beaucoup, mais j'arrive pas à tout lire. Je lis la synthèse, puis par moment je m'amuse. Je vais visiter un magasin, je reçois un fournisseur. Demain midi, je déjeune avec un grand fournisseur. Je me suis fait sortir la voix des clients, la voix des commerçants pour ce fournisseur-là. Et donc là, on va discuter. Ce que pensent réellement les clients, ce que pensent réellement mes collaborateurs. Entre son discours et la vraie réalité. Et la vraie vie. Et je lis la voix des commerçants tous les week-ends. Tous les week-ends, j'ai une extraction, ça me prend 2h30, 3h. Et j'ai les réponses. Le collaborateur du magasin qui pose une question, l'acheteur qui lui répond.
Et je dis des fois, tiens, la réponse, elle est super. D'autres fois, je dis, tiens, c'est un peu... Et on adapte l'entreprise. Et quand je lis, j'ai bien en tête un souci qu'on a eu la semaine dernière, quand je vois une récurrence, eh bien, ça devient un sujet stratégique. Parce que c'est le client, c'est l'habitant qui nous fait vivre, quoi. Quand à un moment, la semaine dernière, on a fait une super opération, j'ai rien à cacher, on a fait une très belle opération en tract, une OP pluie. On a eu de la chance, il n'y a plus. Mais on l'a décidé, et on s'est dit, bon, météo à cette période-là, et donc on a lancé une opération, les bottes en caoutchouc pour les enfants, les parapluies, et on a mis ça en tract de manière sympa, partout. Et en fait, on a vendu en une semaine, enfin même pas en une semaine, puisqu'on a fait rupture très vite. C'est pour ça que les clients, ils ont râlé, et que je l'ai vu. Et du coup, je dis, mince, quoi, c'était une super OP, ça a duré 2 jours ou 3 jours, alors que ça devait durer la semaine. On a multiplié les ventes de bottes et de parapluies par 7 sur Auchan France. Et on aurait pu les multiplier par 30, 40, je sais pas. Et donc, le chiffre, il est là. C'est bien un souci d'offre. C'est bien un souci d'offre et d'engagement. Je m'engage pour la vente, pour la théâtriser. Cette semaine, c'est implanté ici, on a notre corner vintage. Vous avez peut-être vu les Banania comme avant. Ça, c'est un magasin qui a testé ça, qui a imaginé ça l'an dernier. Et ça étonne. Et donc ça, c'est les pop-up stores, c'est le magasin éphémère. Donc ça, on est parti. Je vous l'ai dit, Cap 2020, mieux servir chacun des habitants. Donc à Épinay, vous ne verrez pas la même chose. D'accord. J'étais à Épinay l'autre jour, ils ont travaillé avec les habitants d'Épinay, qui ne sont pas les mêmes qu'ici, et qui n'ont pas les mêmes attentes. Et donc, c'est vraiment... moi, je vais en visite chez l'habitant, donc je me fais extraire des habitants, je vais en visite, et entre ce que vous dites, que vous consommez, ce que vous dites, que vous faites, et la vraie vie, il y a un véritable écart. Ce que vous déclarez sur une enquête, sur un truc, et ce qu'on voit chez l'habitant, il y a un vrai écart. Et donc, quand on va chez l'habitant, alors, il y a tout un temps de transactions. Il faut 1h30 à peu près, et il faut réussir à rentrer en contact, à lier un contact. Donc moi, je suis dans le groupe Auchan. Dans le groupe Auchan, il y a 5 métiers. Il y a le métier hyper, donc moi que je dirige pour la France. Il y a le métier supermarché, Simpli, voilà. Il y a le métier immobilier, Imochamp. Il y a le métier de la banque, Banque Accor. Et puis, il y a le métier du e-commerce avec Auchan Direct, Auchan.fr, Grosbill. Et donc, là, on regarde. Là, on regarde un peu le taux de nourriture d'une zone de chalandise. On est cross-canal. On travaille ensemble. La semaine prochaine, je suis avec les 5 directeurs généraux. On regarde comment se renforcer entre nous. Après, moi, boulanger, c'est un vrai concurrent. Ici, on fait 7500 m². Il y a des arbitrages. Et à Soisy, on venait d'agrandir, mais on doit faire un petit 8000 aussi. Donc moi, je veux être le dieu du stade dans les courses de tous les jours. L'homme, c'est ce qui est fascinant. C'est la relation humaine, c'est ce qui est fascinant. L'homme collaborateur, l'homme client, l'homme actionnaire. Et donc, quand on se dit « je veux bien servir l'homme », finalement, en servant bien le client, on sert bien notre actionnaire aussi. Oui, une excellente nouvelle. On a été reçu par Sylvia Pinot. On a pu échanger ensemble. Et moi, j'ai pu expliciter notre position à Madame la Ministre, à ses conseillers, et elle nous a entendus. Maintenant, je reste très préoccupé, mais les choses ne sont pas finies. Donc, j'ai exposé, je pense que ça a été entendu.